C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Fidèles internautes, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Sans plus tarder, voici les graines de sa articulation. Coopérative d'impact humanitaire des anciens élèves du CEG à Djong. Don de mobilier scolaire au collège d'enseignement général à Djong. Célébration du jubilé d'or de l'église du christianisme céleste de la paroisse Sainte Trinité de Vaco-Centre. Un hommage au pasteur Benjamin Moudjo. 11e journée du championnat national de football amateur Ligue 3 saison 2024-2025. Jam FC face à Étalon FC. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Ce vendredi 7 mars 2025, la coopérative d'impact humanitaire des anciens élèves du CEG à Djong a procédé à une remise de table-banc au collège. L'objectif de cette œuvre est d'améliorer le cadre d'apprentissage des apprenants. Les précisions dans ce reportage. Nous sommes vraiment heureux, nous sommes fortement heureux pour ce devoir de reconnaissance. La coopérative d'impact humanitaire des anciens élèves du CEG à Djong a fait ce vendredi 7 mars 2025 un don de 10 tables-bancs au collège qui les a tout fait. Ce acte intervient après l'état des lieux fait en octobre 2024 dernier par une délégation de la coopérative conduite par Eric Assogba et qui a permis de réparer 120 tables et bancs. Ces différents appuis visent à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves qui étudient dans un cadre marqué par un manque de mobilier scolaire. Nous avons compris, après notre passage ici, le 10 octobre passé, que les besoins en mobilier, les besoins en infrastructure sont énormes. Et il fallait forcément penser à faire quelque chose pour aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, afin de leur permettre, d'accord, d'étudier dans un cadre un peu plus adéquat. La coopérative d'impact humanitaire était déjà avec nous en octobre dernier et était là pour faire ensemble l'état des lieux avec nous. Et nous avions tous constaté que nos besoins dans l'enceinte du collège étaient énormes. C'était des besoins de divers ordres. Il y avait des insuffisances de mobilier, une difficulté principale à laquelle nous sommes confrontés en ce début d'année scolaire 2024-2025. Nous avions des problèmes d'infrastructure. Nous avions quand même passé au peigne fin toutes ces difficultés, tous ces problèmes que nous avons. Et le groupe a compris et avait promis de se reculer d'abord et de revenir pour la suite. Et je crois qu'en quelques jours, le groupe a déclenché sa toute première action de solidarité à travers son représentant, M. Bonou Patrice, et qui avait déjà réparé en ce début d'année-là jusqu'à 120 tables bancs pour améliorer un peu les conditions d'apprentissage de nos enfants, de nos apprenants. Nous sommes encore suffisamment heureux ce soir de recevoir cette deuxième action, de bénéficier encore une fois, parce que le groupe a décidé de ne pas s'arrêter à cette réparation. Au lieu de s'arrêter là, ils ont décidé de fabriquer, de procéder à la fabrication des tables-bancs. Et grâce au leadership du coordonnateur M. Assogba, ce soir, le CEG à Djong est heureux de recevoir 10 tables-bancs, ce soir toujours pour nos apprenants. Ce moment de remise a réuni élèves et personnels administratifs du collège qui ont tous exprimé leur gratitude tout en promettant en faire bon usage. Au début de la rentrée, nous les élèves du CEG à Djong avons les difficultés en matière de tables et bancs. Et ça causait aussi de polémiques et les élèves de la 6e et de la terminale disputaient des bancs. Mais on a constaté que la coopérative a fait de son mieux pour réparer des bancs et ça nous a permis de voir des tables sur lesquelles nous pouvons nous asseoir pour travailler. Et ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont encore venus ce soir nous offrir
10 tables et bancs. Nous sommes vraiment contents et reconnaissants de vos efforts. Et nous vous promettons de faire un bon usage de ces tables et bancs. Au nom du personnel administratif, nous promettons aux donateurs de faire un très bon usage de ces tables bancs, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Ceux qui sont là, apprenants, maintenant, vont les utiliser. Leurs petits frères aussi en auront besoin. Nous allons œuvrer pour une stratégie de développement durable. Ce beau geste de la coopérative d'impact humanitaire des anciens élèves du CEG d'Adjoum reflète l'engagement des membres à soutenir l'éducation dans ce collège. À travers cette action, la coopérative montre que chaque contribution, aussi petite soit-elle, pourra apporter un grand ouf de soulagement aux bénéficiaires. Elle promet de revenir les bras chargés prochainement vu l'urgence. Et c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que la paroisse Sainte Trinité de Vacances-Centre a célébré le jubilé d'or de la fête des moissons dimanche 9 mars 2025. Cet événement marquant commémore les 56 ans de dévotion et de service inébranlable du chargé paroissial pasteur Benjamin Ronjo au sein de l'église du christianisme céleste. Le point c'est avec Sophie Roukanri et Gérard Akoteyan. 56 ans de dévotion, 56 ans de service au sein de l'église du christianisme céleste. Il est temps de mettre à l'honneur un patriarche, le pasteur Benjamin Ronjo, le chargé paroissial de la Sainte Trinité de Vacances-Centre. C'est à l'occasion du jubilé d'or de la fête de moisson de cette paroisse, célébrée le dimanche 9 mars 2025, que se sont rassemblés des fidèles, des anciens et des sympathisants de l'église. C'est organisé d'une manière que, dans un premier temps, on a mis en place un comité d'organisation de la fête des moissons et après un comité pour le jubilé d'or de la 50e anniversaire des fêtes des moissons de notre église. 50 ans pour fête des moissons et mais 56 ans pour sacerdoce de notre papa. Nous avons démarré avec les festivités depuis le jeudi par une séance de prière inaugurale pour lancer les choses. Et dans la soirée, on a fait les projections cinématographiques. Et aujourd'hui, nous faisons la 50e fête des moissons. Ce n'est pas donné à tous les chargés de célébrer 50 ans de fête sur leur paroisse. Mais notre chargé, Dieu lui a donné la longévité, Dieu l'a assisté durant tout son œuvre. Vous-même, vous avez suivi le documentaire, tout ce qui s'est passé, celui-là, il est encore vivant, qui a déjà plus de 90 ans, et il tient toujours debout. Que Dieu lui prête vie, qu'il assiste chacun de nous, et qu'il nous donne aussi la longévité pour qu'on puisse poursuivre ses œuvres. 50 ans d'existence ne sont pas seulement une question de vie, mais aussi de bonne gestion. Ainsi, les témoignages d'engagement et de dévouement sont nombreux. Mes premières impressions, je dois louer le Dieu créateur, le Dieu omniscient, omnipotent, lui qui nous a assistés durant tous les moments de ces festivités. Depuis le jeudi que nous avons fait les lancements, jusqu'à ce que les assises se sont déroulées, ils ont joué ici, nous avons eu la présence divine parmi nous. Et vous aussi, vous allez constater, avec l'affluence des autorités politico-administratives, avec l'assistance aussi des fidèles de l'église du christianisme céleste et même les sympathisants de l'église. Ce que je viens de voir ici aujourd'hui, ça sort de l'ordinaire. C'est extraordinaire. Dans un premier temps où le vieux Ronjo Benjamin, un défenseur de l'église du christianisme céleste,
une église béninoise, une église dont les fidèles, dont les premiers responsables sont du Bénin, le fondateur du Bénin. Et lui-même est pasteur. Et depuis 50 ans, il est en train de célébrer la vente de charité ou bien l'action de grâce au profit du Seigneur. Je suis très ému. À tous les fidèles de l'église du christianisme céleste, un appel est lancé. Si je dois prendre comme référence le patriarche que nous avons, qui est notre père, dont je suis l'aîné, je vais demander aux chrétiens célestes d'adorer l'église telle que Dieu l'a confiée à Papa Oshofa. Et il ne faut rien ajouter et il ne faut rien diminuer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est notre Père. Nous n'avons rien vu avec lui que la prière et le respect des préceptes et des ordonnances de l'Église. Et c'est ça qui fait sa vie aujourd'hui. Le jubilé d'or de la fête de Moisson à la paroisse Sainte Trinité de Vacon Centre est un témoignage de la foi, de l'unité et de l'amour qui règne au sein de cette communauté. Alors que les fidèles se tournent vers l'édition prochaine, ils portent avec eux les valeurs de solidarité et d'engagement inspirées par le leadership du pasteur Benjamin Ronjo. Ce dimanche 16 mars 2025, Pierre-Philippe Mouessa a été distingué au grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale décerné par l'École supérieure des métiers d'art et de la culture dirigée par le docteur Florent Eustache Resso. Ce moment marquant met en lumière l'importance de la spiritualité dans le développement personnel et professionnel. Eric Kouchiko et Gérard Akotagnon pour plus de précisions. Ce dimanche 16 mars 2025, l'École supérieure des métiers d'art et la culture a honoré un individu exceptionnel en lui décernant le grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale. Cette distinction récompense ses compétences remarquables dans le domaine de la spiritualité et intervient grâce au système de validation des acquis et l'expérience. L'événement a eu lieu à l'établissement privé de formation d'instituteurs de Tanzon, marquant une étape importante dans sa carrière de spiritualiste. Pierre Mouessa a fait de très belles recherches en matière de spiritualité et nous avons décidé véritablement de capitaliser ce qu'il sait et de l'élever au grade de master, d'un titulaire de master. Nous l'avons fait et nous sommes heureux de le faire parce que il est très important de le faire. Lorsque nous prenons son cheminement sur le plan de la pédagogie du blanc, il s'est arrêté en 3e. Donc, ceux qui sont puristes peuvent nous reprocher d'ailleurs de l'avoir fait. Et de son côté aussi, ceux qui sont puristes et qui ont estimé qu'il est plus que ça, ont condamné l'acte. Mais je pense qu'on s'est harmonisé maintenant. Ce n'est qu'une distinction, ce n'est qu'une élévation. Et je pense qu'il en aura beaucoup d'autres. Et ce n'est pas la fin. Et là, à partir de l'année prochaine, nous allons également le positionner pour ce qu'on appelle doctorat honoris causa, qui est un titre honorifique à toutes les personnes qui ont posé des actions extraordinaires et exceptionnelles, et pour qu'elles puissent véritablement traverser les frontières et aller donner son enseignement ailleurs. Donc, il était important de le faire. Nous l'avons fait. Nous sommes très heureux ce matin. Celui-là qui fait la fierté de la vallée de l'Ouémé et celle de notre cher pays à travers le monde, le détenteur du savoir, de la reconnaissance suprême et le maître de la spiritualité originelle. Cette spiritualité, grâce à laquelle il est vraiment difficile de le classer parmi les classes reconnues sur le plan scientifique au Bénin et même
à l'international. Ce succès témoigne du travail acharné de l'impétrant et de sa détermination, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape pleine de promesses et de réalisations futures. D'abord, premièrement, humainement parlant, elle est physique. Et dit de vous que vous avez atteint un certain niveau dans le rang social. C'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas ça qui est important. Le diplôme n'est autre chose que la participation de quelqu'un dans la société pour évoluer le monde dans lequel il vit. Donc, en tout temps et en tout état de cause, le papier là est donné uniquement pour attester que quelqu'un a été marqué par Dieu. Puisque quand Dieu t'a donné la marque, Dieu t'a donné une puissance, il faudrait d'abord que les humains attestent cela par leur présence ou par un papier attestant que tu as atteint ce niveau. Dieu m'a doté d'une puissance, les hommes aussi m'ont marqué de leur présence. C'est une joie pour moi. Les invités présents à la cérémonie de distinction ont exprimé leur admiration et leur fierté face à l'exceptionnelle réussite de l'impétrant. L'atmosphère était empreinte de joie et d'émotion, chacun partageant un moment de célébration et de reconnaissance pour le travail accompli tout au long de ce parcours spiritualiste. Monsieur Ouissa Cyprien, que je félicite beaucoup, un combattant qui se bat vraiment sur la spiritualité, sur l'émergence de la spiritualité, sur les réalités de la vie. Donc, je le félicite beaucoup, plein de courage à lui et que la vallée avance, que la vallée s'immerge. Je passe par votre canal pour inviter tous les filles et fils de la vallée de l'Ouémé en général de penser vraiment à la réalité de leur région, de la vallée de l'Ouémé, et de penser à leurs cadeaux, les vrais cadeaux que l'Éternel les a offerts, qu'ils sont en train de négliger. Puisque aujourd'hui, la culture est vendue dans tout le pays, dans tout le monde, et nous sommes bloqués seulement dans la vallée de l'Ouémé. Je suis parfaitement content de cette distinction. Le promoteur de l'École supérieure des métiers d'art et de la culture a souligné que l'élévation au grade de master professionnel ouvre des perspectives infinies pour l'impétrant. Fort de cette distinction, de nouvelles opportunités professionnelles et créatives s'offrent à lui, l'invitant à jouer un rôle clé dans le développement personnel et de la spiritualité holistique mondiale, tant au niveau local qu'international. De toutes les façons, ce qui vient d'être fait, c'est déjà acté, d'autres choses se feront et il aura plus de crédibilité, il aura plus de possibilités de quitter le pays en se munissant de papiers, de validation et tout, parce qu'il faut commencer quelque part et je pense que les opportunités existent déjà et nous ne sommes là que pour corroborer, pour appuyer et je pense que beaucoup d'opportunités sortiront dans les jours à venir pour lui. Cette distinction au grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale marque un tournant majeur dans le parcours de l'impétrant, prêt à diffuser son savoir-faire et ses valeurs à travers le monde. Une étape qui ouvre la voie à de nouvelles responsabilités où l'harmonie et la transformation personnelle seront au cœur de ses actions futures. La 11e journée du championnat national Ligue 3 saison 2024-2025 a connu son épilogue ce mercredi 12 mars 2025. À l'issue des matchs du jour, Cham FC a croisé les crampons avec Talon FC. Une rencontre qui s'est soldée sur un score de 1-0 en faveur de Cham FC. C'est le stade Omnisport d'Adjoum qui a servi de cadre pour cette journée. Reportage. Ce mercredi 12 mars 2025, le stade Omnisport d'Adjoum a accueilli une rencontre prestigieuse opposant Cham FC à Étalon FC dans le cadre de la 11e journée du championnat national amateur Ligue 3 saison 2024-2025. Au thème d'un affrontement disputé avec Étalon FC, Cham FC s'est accordé la victoire avec un score de 1-0.
Un résultat qui vient conforter les ambitions du club, déterminé à s'imposer comme un sérieux prétendant au sommet du classement. Un sérieux prétendant au sommet. 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 Prétendant au sommet. Un sérieux prétendant au sommet. Un sérieux prétendant au sommet. Un sérieux prétendant. Les impressions sont bonnes parce que la dernière sortie, j'ai fait match nul à l'extérieur. Vu ma position dans le classement, je n'étais pas trop satisfait. Parce que j'ai des jeunes qui jouent très bien, j'ai beaucoup d'expérimentés. Aujourd'hui, ils ont suivi les consignes. On a travaillé le lundi et hier matin. Je crois que c'est ça, le fruit du peu de travail que nous avons fait, c'est ça qu'on a constaté aujourd'hui. Donc le plus important, c'est les 3 points. Avec le temps, on va améliorer la prestation. On a encore à faire, on va corriger les erreurs. Le reste, ça ira. Notre jeu, c'était pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas marqué aujourd'hui, mais on sait qu'on va se corriger pour les restes à venir. À l'issue des matchs du jour, le dynamisme et la détermination des joueurs ont retenu l'attention, suscitant des appréciations unanimes et des encouragements de la part des supporters et observateurs présents. C'est des jeunes qui posent le ballon et qui jouent au football. Ils ne sont pas précipités. On sent que c'est des jeunes qui ont confiance en eux. D'accord. Il y a un système, il y a une tactique qui est en place. Je crois qu'ils ont de l'avenir. Le plus important, c'est d'avoir un objectif, ne pas sombrer et savoir que c'est le travail qui marche. Avec le temps, je crois qu'on pourra les utiliser plus au haut niveau. Fidèle à sa vision sportive, Jam FC affiche clairement son objectif qui est de conquérir la tête du classement et de jouer un rôle clé dans la lutte pour le titre du championnat national Ligue 3 saison 2024-2025. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable semaine à vous. Portez-vous bien.